La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous commençons une nouvelle série de 5 capsules. Et devinez quoi? On appelle ça une foi forte. Parce que vous allez voir qu'à l'occasion, j'aime bien refaire des fois des capsules sur la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est très, très, très important. La foi, c'est la base de tout. Quel est le message le plus important que vous avez besoin d'entendre? Il y en a qui vont dire c'est telle chose, c'est telle chose. De un, le message le plus important que vous avez besoin d'entendre, c'est celui qui va répondre aux besoins que vous avez présentement. Si tu as besoin de guérison, ça c'est le message le plus important que tu as besoin d'entendre. Si tu as besoin d'être sauvé, c'est le message le plus important que tu as besoin d'entendre. Mais il faut comprendre quelque chose. Tous les messages de la parole de Dieu doivent avoir une base de foi. Ça, c'est sûr et certain. La base de tous les messages, c'est le message de la foi. La foi en Dieu pour recevoir ce que nous avons besoin. Alors, vraiment, la foi, c'est important. Donc, différentes facettes qu'on peut emmener des capsules qui vont présenter la foi. On a vu par des capsules passées, foi en action. Maintenant, cette semaine, les 5 capsules, c'est une foi ferme. C'est important, la foi. La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la foi. La parole de Dieu nous dit, même dans Romains 10, versets 9 et 10, la parole de Dieu nous dit, si tu crois dans ton cœur, puis si tu le confesses de ta bouche, alors la foi doit continuellement être la base de tout. La parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. La parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde ou des choses du monde, on a vu ça dans des capsules passées, c'est notre foi. Amen. Alors la foi, il faut la travailler à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'un jour va s'élever où ce que nous aurons besoin de miracles, où nous aurons besoin que Dieu soit là pour nous, pour que défaire le naturel, puis pour nous donner plus que qu'est-ce que le naturel pourrait nous promettre. Alors, on aura besoin de notre foi. Et c'est à ce moment-là, nous aurons besoin d'une foi forte, nous aurons besoin d'une foi qui est à la hauteur de la situation. Alors, c'est pour ça que c'est si important qu'à chaque jour, on travaille notre foi. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. C'est une bonne façon de travailler pour que notre foi soit là. Et il y a plusieurs façons. Mais je veux qu'on voit quelque chose dans Matthieu 7. Et si je lis à partir du verset 24, la parole de Dieu dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, » ça c'est Jésus qui parlait, « et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ça, c'est la raison pourquoi l'Église que l'on a fondée ici à Sherbrooke, c'est Église sur le roc. On voulait que les gens bâtissent leur maison sur le roc. Amen. Il dit, sera un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui aura bâti sa maison sur le sable. Alors, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, et elle est tombée parce que sa ruine a été grande, parce qu'elle était bâtie sur le sable. Amen. Alors, ce que je veux que l'on voit, c'est que on a la possibilité de travailler notre foi à tous les jours et bâtir notre foi sur quelque chose de solide qui est le roc. La parole de Dieu, c'est le roc. Amen. Et on a le choix de bâtir notre maison sur le sable, ça veut dire n'importe quoi, et c'est pas solide. Et les deux
ont vu des tempêtes s'élever. Les deux ont vu la pluie tomber. Les deux ont vu les vents s'élever. Mais il y en a une qui est restée forte, puis il y en a une qui s'est écroulée. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit travailler notre foi à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des vents, il va y avoir de la pluie, il va y avoir la tempête. Et à ce moment-là, on ne veut pas s'écrouler. On veut rester debout. Alors la foi, c'est important d'en parler, de la cultiver, de l'entendre, de la réentendre et de la faire devenir forte, de l'élever à sa hauteur. Jésus reconnaissait des fois dans les gens qui venaient à lui, et que les gens qui avaient une foi forte, amen, il disait « ta foi est grande ». Il disait, ou des fois il disait « gens de peu de foi ». Alors, il voyait la différence. Amen. Alors, pour nous aider à comprendre, on va regarder un texte dans Romains 4. Et c'est à propos d'Abraham. J'en parle souvent, mais il y a plein de petits points importants que j'aime à spécifier pour vous aider à comprendre. Et ça, c'est des ingrédients qui peuvent nous indiquer qu'est-ce que c'est une foi qui est forte. Alors, je vais lire dans Romains 4, à partir du verset 17. La parole de Dieu dit, Dieu parle à Abraham et dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui cite dans Romains ce que Dieu avait fait avec Abraham. Dieu dit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Et là, l'apôtre Paul dit, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, lui, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que quand Dieu parle, la chose elle arrive. Amen. Alors, les 3 mots que je veux qu'on regarde en premier comme ingrédients qui nous aident à avoir une foi forte, c'est tout de suite en partant au verset 17 lorsqu'il dit « Je t'ai établi ». Savez-vous que Dieu, c'est lui qui l'a établi? Il dit « Je t'ai établi, toi là, Abraham, je t'ai établi quelqu'un. D'un homme ordinaire, de rien que tu étais, je t'ai établi. Je t'ai établi père. » Non seulement père, mais père d'une multitude. Je t'ai établi père et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Ça, Dieu dit, je t'ai établi. Je t'ai établi. Amen. Autrement dit, je t'ai positionné pour ces choses-là. C'est pas Arnold puis Arthur, c'est Abraham. Il dit, je t'ai établi. Je t'ai positionné, mon beau Abraham, pour que tu sois père. Je t'ai positionné pour que tu sois même père d'une multitude. Je t'ai positionné pour que tu sois père avec Sarah. Je t'ai positionné. Alors, vraiment, moi, je veux qu'on comprenne quelque chose. C'est que Dieu nous a positionnés, nous aussi. Mais voyez-vous, parce que Dieu l'avait positionné, cela ne s'est pas fait automatiquement. OK? C'est pas parce que Dieu l'avait positionné que ça s'est fait automatiquement. Il a fallu que Abraham croie qu'est-ce que Dieu, la position
comment Dieu l'avait établi. Il a fallu qu'il croie, si Dieu l'a établi, je le suis. Il a fallu qu'il le croie. Amen. Ça ne se fait pas automatiquement. On doit comprendre ceci. Nous aussi, nous avons été établis par Dieu. Lui, il a fallu qu'il le crût, qu'il le croie. Ça dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et ça dit, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il l'a cru, ça. Dieu dit Abraham. Maintenant, ça va être Abraham. Abraham, tu es père. Crois-le. Alors, il a fallu, puis ça a pris quand même du temps, parce qu'il y avait 75 ans quand Dieu lui a révélé qu'il l'avait établi. Mais un jour, il a fallu qu'il croie qu'il avait été établi. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, en ce qui nous concerne dans notre foi, nous aussi, on a été établis. Devinez quoi? On va aller à Galates 3. À Galates 3. Nous avons été établis, nous aussi, à devenir la descendance d'Abraham. OK? Alors, la parole de Dieu nous dit dans Galates 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Abraham, il a cru comment Dieu l'avait positionné pour ça. Eh bien, nous aussi, si nous voulons recevoir ce que la descendance a droit, parce que Dieu a dit, je te bénirai, puis toute ta descendance seront bénies. Je t'ai établi pour ça. Et Abraham crut à ça. Mais nous, il faut croire nous aussi qu'on a été établi pour être la descendance. La Bible a dit, et si vous êtes à Christ, autrement dit, si vous appartenez à Jésus, comment on fait pour appartenir à Jésus? Jésus il est venu, il a été envoyé de Dieu pour venir sur la terre, pour naître de la Vierge Marie, pour nous montrer que Dieu existe, pour nous montrer qu'on a un Père et pour accomplir tout ce que Dieu lui a demandé de faire, qui était de mourir pour nous à la croix, descendre aux enfers, ressusciter des morts, et quiconque croit appartient à Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, automatiquement, héritier selon la promesse. Eh bien, nous aussi, on a été établis. Moi, par Dieu, j'ai été établie pour être une héritière selon la promesse. J'ai été établie descendance d'Abraham. Abraham, il a été établi pour être père d'une multitude. Moi, j'ai été établie pour être descendance d'Abraham. Amen. Alors, il a fallu qu'il croie, mais il faut que j'y croie. Ça, c'est les ingrédients d'une foi qui est forte. Sa foi était forte parce qu'il a tout simplement cru qu'il avait été établi, qu'il avait été positionné pour ça. Bien, moi, pour obtenir l'héritage d'une descendance d'Abraham, il faut que je croie que j'ai été établi et positionné pour ça. Et la façon que j'ai été établi, c'est à cause de Jésus. Voyez-vous, j'ai été établi pour être sauvé. La même façon que Dieu a dit à Abraham, je t'ai établi pour ça. Bien, moi aussi, à cause de ce que Jésus a fait, j'ai été établi pour être sauvé. Dans Éphésiens 2:8, la parole de Dieu dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voyez-vous, on a été établi pour être sauvés. Mais si j'y crois, je rentre dans qu'est-ce que Dieu a établi. De la même façon que Abraham a cru, puis il a rentré dans qu'est-ce que Dieu avait été établi et il est devenu père d'une multitude. Amen. Lorsqu'on lit dans Colossiens 1:12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Lorsqu'on lit ce verset-là, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable
d'avoir peur. Alors, il m'a rendu capable, il m'a positionné pour être capable d'avoir peur. Mais j'y crois. Donc, j'ai peur parce que j'y crois. Amen. J'ai été établie pour être sauvée, j'ai été établie pour être héritière, j'ai été établie pour être guérie. Parce que Jésus a souffert les meurtrissures dont j'ai été guérie. J'ai été établie pour être pris soin, pour avoir la provision. Pourquoi? Parce que Jésus a fait les choses pour ça. Si j'appartiens à Jésus, amen, si je suis à Jésus, alors je suis établie pour être une héritière de toutes ces choses-là. Il nous a établis, il a fait de nous, il a fait de moi un enfant de Dieu. Il a fait de moi, il m'a positionné pour ces choses-là. Comme Abraham, ça ne se fait pas automatiquement, ça prend la foi. Comme j'ai dit, ça prend la foi. Alors, c'est les ingrédients qui déterminent une foi forte. Faut y croire qu'on a été positionné à ça. Vous allez dire, c'est simple. Oui, c'est simple, mais vous savez, vous n'avez aucune idée comment les gens le compliquent, puis comment les gens ne le comprennent pas. Ils vont m'arriver, puis ils vont dire, oui, mais je ne sais pas vraiment si Dieu veut que je sois tant que ça guéri. Il me semble que ça prend du temps, peut-être que Dieu ne veut pas. Non, si tu crois que tu as été établi par Dieu pour être appelé une guérie, et non une malade. Amen. Bien, tu n'as pas besoin de te poser de questions si tu crois vraiment que tu as été établi. On va voir avec l'exemple d'Abraham qu'il l'a cru et il a fait des choses après qui nous démontrent combien il y croyait. J'ai été établi pour être père, ben je vais l'être. Amen. Alors, il a fait les choses en conséquence qui démontrait, qui croyait qu'il avait été établi. Amen. Une foi forte, elle croit les choses qui ont été établies et elle les appelle. Elle les appelle continuellement. Vous voyez, elle les réclame, autrement dit. Au verset 17, ça dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Ça, c'est une chose faite, c'est établi, c'est concret. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Qui ça? Dieu. Et qui est Dieu? Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu les appelle. Et comment Dieu a fait pour que ce qu'il voulait, ce qu'il avait établi en Abraham, comment cela pouvait-il se produire? Comment sa foi pouvait-elle être démonstrative là-dedans? Eh bien, c'est facile. Il a dit, Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Puis Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Comprenez-moi parce que vous allez voir où je veux en venir. Autrement dit, à tous les jours, tout le temps, lorsque tu te présentes, aussi quelqu'un dise « Hey, hello Abraham », tu vas te virer de bord, tu vas dire « Non, 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 mon nom c'est Abraham ». Ils vont dire « Ben voyons, je t'ai trop connu Abraham ». Non, non, Abraham. Oui, tu vas arriver à quelque part, puis il va dire « Abraham, vous êtes demandé ici ». Non. « Abraham, tu es demandé ici ». Non, c'est Abraham. Et voyez-vous, il y a quelque chose que je veux que vous saisissiez ici. Dieu n'a pas dit à Abraham, à partir de maintenant, là, je veux absolument que tu dises souvent que tu es père d'une multitude. OK, là? À partir de maintenant, là, essaye de le dire souvent, OK? Essaye de dire souvent à Abraham, OK? Essaye. Non. Il a dit, Abraham, tu vas dire maintenant que ton nom, c'est Abraham. 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 Ce que Dieu a fait, c'est qu'il l'a forcé, lui, à le dire continuellement. En lui disant, je change ton nom, il le forçait à le dire continuellement. Il n'a pas juste dit, dis-le souvent, il a dit, dis un nouveau nom, dis Abraham.
Comme ça, tu vas continuellement appeler ça dans ta vie. Eh bien, c'est pour ça que nous, une foi forte, elle croit qu'on a été établi, mais elle appelle ça souvent, 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 souvent. OK, on va continuer demain parce qu'on aurait trop à dire. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.